Les mains de la mère célibataire tremblaient alors qu'elle tenait la carte noire du baron du crime. De l'argent illimité, 24 heures sur 24, sans poser de questions. Trois autres femmes avaient déjà dépensé des milliers de dollars en sacs de créateurs, en expériences de luxe et en symboles de statut social. Mais quand Olivia Kincaid est entrée dans ce centre médical au lieu d'une boutique, Santino Genovesi s'est penché en avant devant son écran de surveillance. Il s'attendait à du désespoir. Il s'attendait à de la cupidité. Ce qu'elle a réellement acheté allait révéler un secret qu'il cachait depuis 2 ans et le forcer à faire un choix qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Car ce n'était pas seulement un test, c'était un piège et seul l'un d'entre eux le savait. Vite, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Indiquez votre pays et l'heure dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir cette communauté s'étendre à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton S'abonner dès maintenant. Nous sommes en train de créer la communauté ultime dédiée aux romances mafieuses et vous ne voulez pas être laissé de côté lorsque la prochaine histoire sera publiée. La carte noire semblait plus lourde que tout autre objet qu'Olivia Kincaid avait jamais tenu. Finition mat obsidienne, gravure en platine qui reflétait la lueur ambrée du lustre en cristal. Elle semblait palpiter d'une possibilité dangereuse dans sa main tremblante. Elle se tenait parmi trois autres femmes dans ce que le baron du crime Santino Genovesi appelait sa petite expérience. Ces mots exacts résonnaient encore dans son esprit avec une clarté troublante. 24 heures. Dépensez tout ce que vous voulez. Pas de limite, pas de conséquences, pas d'explications requises. Révélez-moi simplement votre vraie nature. Olivia repoussa ses cheveux roux cuivrés derrière son oreille, jetant des regards furtifs aux trois autres femmes qui tenaient des cartes identiques. Claudia St. James imposait le respect avec son tailleur Armani sur mesure, son diplôme de droit de Harvard et la série de victoires commerciales qui avaient précédé sa réputation. Adriana Finch se déplaçait dans la pièce avec l'aisance d'une personne habituée à négocier avec des sénateurs et des célébrités, son empire des relations publiques reposant sur son charme et une prise de risque calculée. Bethany Price, à peine âgée de 30 ans, mais déjà légendaire dans les cercles de la cybersécurité, avait à elle seule empêché une violation de données qui aurait coûté des millions à Genovese. Puis il y avait Olivia elle-même, la mère célibataire qui gérait l'emploi du temps de Genovese, organisait ses opérations quotidiennes, veillait au bon fonctionnement de son univers, alors que le sien menaçait de s'effondrer à tout moment. Souvenez-vous, dit Genovesi, sa voix ayant cette particularité d'être douce comme de la soie mais dure comme de l'acier. Il s'appuya contre le bord en acajou de son bureau privé, les fenêtres allant du sol au plafond encadrant la ligne d'horizon de Philadelphie derrière lui, comme un royaume qu'il avait conquis par le sang et la stratégie. Cette expérience n'a rien à voir avec les indicateurs commerciaux. Ses yeux d'obsidienne se posèrent délibérément sur chaque visage avant de s'arrêter sur Olivia avec une intensité inconfortable. Parfois, les choix que nous faisons lorsque toutes les contraintes disparaissent m'en apprennent plus que des années de surveillance. Santino Genovesi défiait toutes les attentes que les gens avaient à l'égard des hommes occupant sa position. À 41 ans, il avait hérité de la famille criminelle Genovese, à un âge où la plupart des soldats prouvaient encore leur loyauté. 8 ans plus tard, son empire s'étendait des développements immobiliers légitimes aux opérations clandestines que les forces de l'ordre ne pouvaient pas toucher, n'osaient pas toucher. Les rumeurs qui l'entouraient se multipliaient comme des ombres, qu'il avait survécu à une tentative d'assassinat qui avait tué tous ceux qui l'entouraient, qu'il avait fait don de millions à des hôpitaux pour enfants sous des noms fantômes, qu'il vivait comme un prêtre malgré une richesse qui aurait pu acheter de petits pays. Personne ne savait quelles histoires étaient vraies et lesquelles étaient des diversions stratégiques. Pourquoi nous quatre? Demanda Audriana, sa confiance inébranlable même sous ce regard prédateur. Il doit y avoir une raison pour laquelle nous sommes ici plutôt que les centaines d'autres femmes de votre entourage. Excellente question, répondit-il, quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur vacillant sur ses traits sévères. Disons simplement que je suis arrivé à un tournant, tant dans la façon dont je mène mes affaires que dans la compréhension du type de personne dont j'ai besoin à mes côtés pour la suite. Il fit une pause, l'obscurité traversant son expression. Vous quatre représentez différentes réponses à la même question. Cette conversation avait eu lieu 3 heures plus tôt. Olivia était maintenant assise au volant de sa vieille Nissan dans le parking souterrain.
La carte noire reposait sur sa paume comme si elle risquait de s'enflammer à tout moment. Les autres étaient déjà partis. Claudia avait annoncé ses projets pour les boutiques les plus exclusives de Rittenhouse Square. Adriana avait mentionné une réservation chez Vetri Cucina, où un repas coûtait plus cher que le loyer mensuel d'Olivia. Bethany avait simplement esquissé un sourire énigmatique avant de disparaître vers la station de recharge Tesla. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Madame Donoghue, la vieille voisine qui gardait Declan après l'école. « Ma chérie, sa fièvre monte à 39 degrés. Dois-je appeler le médecin? » Son fils de 6 ans luttait contre ce qui semblait être une infection respiratoire sans fin. Une crise de plus dans la catastrophe qu'était devenue sa vie. Les factures médicales s'accumulaient comme des accusations. Un avis d'expulsion était arrivé la veille. Le voyant du moteur de sa voiture clignotait de façon inquiétante depuis une semaine. L'univers semblait déterminé à tester exactement combien de poids une personne pouvait supporter avant de s'effondrer complètement. Elle tourna la clé, son esprit tourbillonnant de calculs impossibles. La carte en sa possession représentait plus d'argent qu'elle n'enverrait en une décennie de budget prudent. Elle pouvait éliminer ses dettes, garantir un logement, assurer l'avenir de Declan, prendre des décisions pratiques et responsables qui reflétaient son caractère. Mais était-ce vraiment ce que Geneviève voulait voir? Était-ce un test de loyauté élaboré? Utiliser la carte pour ses besoins personnels prouverait-il qu'elle était prête à exploiter sa générosité? L'horloge du tableau de bord lui rappela qu'elle devait bientôt aller chercher Declan. Quel que soit le jeu auquel se livrait l'homme le plus dangereux de Philadelphie, elle n'avait pas le luxe de déchiffrer ses motivations par une analyse minutieuse. Elle devait agir et prendre des décisions basées sur sa réalité plutôt que sur son défi énigmatique. 40 minutes plus tard, Olivia se gara devant le centre médical St. Michael's, la carte noire bien à l'abri dans son portefeuille. Le pédiatre de Declan lui recommandait depuis des mois de consulter un pneumologue, inquiet des infections récurrentes, qui suggérait des problèmes sous-jacents que leur assurance ne couvrirait pas suffisamment. Elle avait reporté le rendez-vous 7 fois, regardant son fils lutter pour respirer, tout en calculant si le fait de le maintenir en bonne santé valait la peine de risquer la faillite. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle allait utiliser ce mystérieux cadeau pour ce qui comptait vraiment, la survie de son enfant. En s'approchant du bureau d'accueil de l'aile pédiatrique, le doute s'insinua dans sa poitrine comme de l'eau glacée. Et si la carte était refusée? Et si c'était un test d'éthique et que son utilisation prouvait qu'elle n'était pas digne de confiance? Et si Mme Kincaid, une voix interrompit ses pensées catastrophistes? Le Dr Morrison, un pneumologue pédiatrique dont la liste d'attente s'étendait sur 6 mois, se tenait devant elle avec une expression étonnamment chaleureuse. « Je comprends que vous ayez demandé une consultation urgente pour Declan. Nous avons eu une annulation de dernière minute. Je peux donc le voir cet après-midi si cela vous convient. » 4 heures plus tard, Olivia sortit du centre médical avec la petite main de Declan serrée dans la sienne, un dossier contenant les résultats des diagnostics, un plan de traitement complet et des ordonnances pour des médicaments qui allaient enfin traiter son asthme non diagnostiqué. La carte noire avait été acceptée sans hésitation, couvrant la consultation, les tests approfondis et une année complète de traitements spécialisés. « On peut manger une glace, maman? » demanda Declan, qui respirait déjà mieux après sa première intervention médicale appropriée. « Pas encore, mon chéri. Nous avons encore quelques arrêts importants à faire, répondit-elle en l'aidant à s'installer dans son siège réhausseur, tandis qu'un sentiment de culpabilité lui nouait l'estomac. Si vous êtes déjà accro à cette intrigue dangereuse, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à Mafia Boss Universe pour découvrir d'autres histoires addictives où le pouvoir et le désespoir s'affrontent. À la tombée de la nuit, Olivia avait utilisé la carte noire de Geneviève 3 fois de plus, dans un garage où la transmission défaillante de sa voiture avait reçu une attention professionnelle pour la première fois depuis des années. Dans une épicerie où elle avait rempli son caddie d'aliments nutritifs plutôt que des articles bon marché qu'elle achetait habituellement, et dans un magasin de vêtements pour enfants où elle avait acheté à Declan des vêtements d'hiver adaptés au froid brutal de Philadelphie. Assise à sa petite table de cuisine après que Declan se soit endormi, elle fixait les reçus étalés devant elle comme des preuves dans un procès. Le total était considérable, mais loin d'être extravagant par rapport à ce que les autres dépensaient probablement. Il lui restait 18 heures
et elle était de plus en plus convaincue que, quel que soit le test que Geneviève était en train de mener, il était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Son téléphone vibra pour signaler l'arrivée d'un email. Santino Geneviève. Objet. Demain soir. Le message était, comme à son habitude, bref. Dîner, chez moi, 21h. Vous quatre, apportez la preuve de vos achats. Adresse ci-jointe. Olivia se pencha en arrière, un malaise s'installant dans ses os comme le froid hivernal. Demain, elle ferait face au jugement que Geneviève avait orchestré, découvrirait si elle avait réussi ou échoué à son mystérieux évaluation. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'il avait surveillé ses mouvements toute la journée, que ses choix avaient déjà déclenché des événements qui allaient briser leur monde soigneusement construit. Le lendemain matin arriva trop vite, tirant Olivia d'un sommeil agité, peuplé de rêves d'yeux d'obsidienne et d'expressions indéchiffrables. Declan respirait plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Le nouveau médicament faisait clairement une différence profonde. Alors qu'elle préparait son petit déjeuner, son téléphone se mit à vibrer sous l'effet des notifications. Une discussion de groupe que Genovesa avait apparemment créée pour eux quatre. Claudia avait posté des photos de Saks Fifth Avenue, Tiffany et Konu. Ces sachets comprenaient un sac Birkin, un bracelet en diamant et ce qui semblait être un croquis original de monnaie. Elle avait légendé ses investissements dans des actifs de valeur avec un emoji champagne. Adriana avait partagé des images de sa soirée au Vetri Cucina, suivie d'un accès VIP à un club de jazz privé et d'une nuit dans la suite présidentielle du Rittenhouse Hotel. La vie est faite pour être vécue, pas seulement observée, avait-elle écrit avec son élégance caractéristique. Bethany s'était montrée plus réservée, se contentant d'indiquer qu'elle avait fait des acquisitions stratégiques pour un impact maximal. Détail demain. Le pouce d'Olivia planait au-dessus de l'écran. Devait-elle révéler ses achats de pratique? Allait-il paraître pathétiquement mesquin par rapport aux choix sophistiqués des autres? Elle décida de ne rien publier et rangea son téléphone lorsque Declan fit irruption dans la cuisine. « Je peux respirer par le nez, maman », annonça-t-il avec la fierté de quelqu'un qui avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Dans son petit monde, c'était le cas. Après avoir déposé Declan à l'école, Olivia se rendit au siège social de Geneviesa, une tour étincelante qui abritait son empire immobilier légal. Le bureau bruissait de spéculations sur son expérience. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il choisissait un successeur, cherchait une épouse ou menait des recherches pour un projet élaboré. Olivia se concentra sur son travail, évitant les questions directes sur sa participation. Pendant le déjeuner, elle s'échappa dans une librairie rare située à quelques pâtés de maison. Le propriétaire, un homme âgé nommé M. Gallagher, la salua en la reconnaissant. « J'ai trouvé ce que vous demandiez, mademoiselle Collincade. Il est arrivé ce matin. » Il posa un volume relié en cuir usé sur le comptoir. « Construire un héritage grâce à la philanthropie stratégique » par Antonio Genovese, le défunt père de Santino. Le livre était épuisé depuis 15 ans. Les exemplaires d'occasion atteignaient des prix élevés auprès des collectionneurs. « Et les autres articles » demanda-t-elle doucement. « Oui, acquiesça M. Gallagher en sortant une pile de livres sur la gestion de l'asthme infantile, la planification financière pour les parents célibataires et les stratégies d'investissement dans l'éducation. Une collection très variée. Est-ce pour quelque chose de spécial? Quelque chose comme ça, répondit Olivia en tendant sa carte noire pour régler son dernier achat. De retour au bureau, elle emballait soigneusement le livre de M. Genovese, y ajoutait une note manuscrite avant de le glisser dans son sac. Quel que soit le jeu auquel jouait Santino, elle était déterminée à lui montrer exactement qui elle était. Pas seulement une mère célibataire en difficulté, mais une femme dotée de perspicacité, de dignité et d'une volonté qui allait au-delà de la simple survie. L'après-midi s'écoula avec une lenteur agonisante. À 17h30, Olivia partit chercher Declan, le déposa chez sa sœur pour qu'il y passe la nuit et se prépara pour la soirée à venir. Elle choisit une robe simple, couleur charbon, professionnelle plutôt que séduisante, digne plutôt que désespérée. Sa seule concession à la vanité fut une paire de boucles d'oreilles en perles héritées de sa grand-mère, plus sentimentale que précieuse, mais le seul véritable bijou qu'elle possédait. L'adresse de Genève la conduisit à une maison en grès brun étonnamment discrète à Society Hill. Elle s'attendait à un manoir ostentatoire ou à une propriété ressemblant à une forteresse,
et non à cette élégante demeure historique, avec ses jardinières remplies d'herbes automnales et sa lumière chaleureuse qui brillait à travers les fenêtres aux rideaux tirés. La Mercedes de Claudia et la Lexus d'Adriana occupaient déjà la rue. Alors qu'Olivia s'approchait de l'entrée, Bethany arriva dans sa Tesla. Prête pour le jour du jugement dernier? Demanda Bethany avec un sourire nerveux, serrant ce qui semblait être une mallette plutôt que des sacs de course. Aussi prête que possible, répondit Olivia, remarquant que Bethany ne portait pas non plus de preuves de dépenses frivoles. Claudia répondit avant qu'elles aient pu frapper, une flûte de champagne à la main. Entrez, mesdames, le spectacle va commencer. Sa confiance semblait forcée, un mince vernis recouvrant une véritable incertitude. La maison de Genève défiait toutes les attentes, loin du luxe froid ou des démonstrations ostentatoires. L'intérieur dégageait une chaleur inattendue, tapissée de livres, d'œuvres d'art qui semblaient personnelles plutôt que coûteuses, de photographies des côtes italiennes plutôt que de personnes. Aucune trace de famille, de partenaires romantiques ou même d'amis proches. Adriana s'était déjà installée sur un canapé en cuir, ses achats disposés avec art sur la table basse, une collection d'expériences représentées par des billets, des menus et des cartes clés d'hôtel disposées comme des pièces de musée. Ah, les dernières participantes arrivent, dit Genève en sortant de ce qui semblait être une cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier qui semblait absurdement domestique pour un homme dont la réputation incluait des corps qui disparaissaient sans laisser de traces. J'espère que tout le monde apprécie la cuisine italienne authentique. Le dîner est presque prêt. Les 90 minutes qui suivirent se déroulèrent comme un rêve fiévreux. Genève servit un ossobuco maison qui aurait fait rougir la plupart des chefs professionnels, engagea la conversation sur tout, sauf l'expérience et les observa de ses yeux sombres et pénétrants qui semblaient cataloguer chaque réaction, chaque choix de mots, chaque geste inconscient. Enfin, alors qu'il servait le panna cotta en dessert, il se cala dans sa chaise. « Je suppose qu'il est temps de discuter de la raison pour laquelle vous êtes tous ici. Il est grand temps, » dit Claudia d'une voix qui se fit plus aiguë. « J'attends depuis longtemps de comprendre le but de cet exercice. » Genève sourit avec une ambiguïté calculée. Le but, Mademoiselle St. James, était d'apprendre quelque chose sur le caractère, sur ce qui motive les gens lorsque toutes les contraintes sont levées. Il fit un geste vers le salon. « Pouvons-nous nous installer dans un endroit plus confortable pour la révélation? Les choses vont devenir encore plus dangereuses. Avant de continuer, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à Mafia Boss Universe. Vous ne voudrez pas manquer la suite. » Alors qu'il s'installait dans le salon, Genève resta debout, étudiant chaque femme avec une intensité déconcertante. « Demain, j'annoncerai une réorganisation majeure de mes opérations, légitimes ou non. L'une d'entre vous jouera un rôle important dans cet avenir. » Son regard s'attarda brièvement sur Olivia avant de continuer. « Mais d'abord, montrez-moi ce que mes ressources ont acheté. » Une par une, elles révélèrent leur choix. Les acquisitions de luxe de Claudia, soigneusement sélectionnées pour leur potentiel d'investissement et leur statut social. Les expériences d'Adriana, choisies pour créer des liens et des histoires mémorables. Le choix surprenant de Betty, des technologies et des logiciels de pointe donnés anonymement à des écoles sous-financées de Philadelphie. Lorsque le tour d'Olivia arriva, elle déglutit pour faire passer la boule qui lui serrait la gorge. « J'ai utilisé votre carte pour acheter des produits de première nécessité, » dit-elle doucement en posant ses reçus sur la table. « Des soins médicaux pour mon fils, » elle s'éclaircit la gorge, « des réparations automobiles, des provisions de baise. » Elle fit une pause, puis fouilla dans son sac pour en sortir le livre emballé. « Et ceci est pour vous. » L'expression de Genève ne trahissait rien lorsqu'il accepta le paquet. Quelle que soit la décision qui allait être prise, Olivia se rendit compte qu'elle était fière de ses choix. Il reflétait exactement qui elle était. Une mère avant tout, une pourvoyeuse, une planificatrice, quelqu'un qui voyait au-delà de ses propres besoins immédiats. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que son authenticité venait de changer la trajectoire du test soigneusement élaboré par Santino Genève d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Santino Genève déballait le paquet avec une précision méthodique, ses mouvements contrôlés ne trahissant en rien ses pensées. La pièce fut plongée dans un silence tendu lorsque le volume relié en cuir émergea de son emballage. Ses doigts s'arrêtèrent un instant lorsqu'il vit le titre, et une lueur brute, peut-être de la douleur,
traversa son visage avant que son masque impassible ne revienne. Le livre de mon père, dit-il doucement, ouvrant la page de dédicace où Olivia avait écrit une simple note. La plus grande richesse ne se mesure pas en argent. Merci de m'avoir donné l'occasion d'investir dans ce qui compte vraiment. Il referma le livre avec précaution, le posa sur le côté, puis regarda Olivia droit dans les yeux. Parmi toutes les choses que vous auriez pu vous offrir, vous avez choisi de me donner quelque chose à la place. Claudia s'éclaircit la gorge. Je pense que nous sommes tous curieux de connaître le but de cet exercice. Santino, un peu de transparence serait apprécié. Geneviève acquiesça et se dirigea vers la cheminée, où les flammes projetaient des ombres sur son visage, le rendant à la fois plus vulnérable et plus dangereux. Il y a 8 mois, j'ai reçu une nouvelle qui a fondamentalement changé ma perspective sur tout. Le pouvoir, l'héritage, le but. Il fit une pause, choisissant ses mots avec un soin inhabituel. J'ai réalisé que les critères que j'utilisais pour mesurer le succès, tant dans les affaires que dans ma vie personnelle, étaient complètement erronés. Bethany se pencha en avant. Quel genre de nouvelle peut changer aussi radicalement la perspective d'un baron du crime? Le genre qui vous amène à vous interroger sur ce que vous construisez et pour qui vous le construisez, répondit-il de manière énigmatique. J'avais besoin de comprendre certaines choses sur la confiance, le jugement et le caractère, d'où cette expérience. Audriana posa sa coupe de champagne. Donc, nous étions des cobayes. C'est plutôt déshumanisant, non? Au contraire, rétorqua Geneviève, je vous ai donné à chacun une liberté sans précédent. Aucune contrainte, aucune directive, juste l'occasion de révéler vos véritables priorités. Il se tourna vers Claudia. Vous avez choisi des symboles de statut social et des investissements logiques pour quelqu'un qui valorise la sécurité et la reconnaissance. Son regard se porta sur Adriana. Vous avez investi dans des expériences et des relations, construisant un capital social en accord avec vos points forts. Regardant Bethany, il poursuivit. Vous avez tiré parti de l'opportunité d'avoir un impact social, créant un bien public tout en améliorant peut-être votre réputation. Enfin, ses yeux se posèrent sur Olivia. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Et vous, mademoiselle Connicade, vous vous êtes concentrée sur les besoins fondamentaux. La santé, la sécurité, les provisions de Bale, avant de penser à donner quelque chose en retour. Je ne comprends toujours pas en quoi cela est important pour la réorganisation de votre entreprise, intervint Claudia, tapotant impatiemment son verre de ses ongles parfaitement manucurés. Parce que mes activités changent d'orientation, répondit Geneviève. Je crée une fondation philanthropique avec une dotation initiale de 75 millions de dollars. La fondation se concentrera sur l'accès aux soins de santé, l'éducation et le développement communautaire. Il fit une pause. J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger qui comprenne la valeur au-delà des bilans et des marges bénéficiaires. La révélation fit l'effet d'une pierre jetée dans l'eau calme, dont les répercussions se propagèrent intermodulation. L'expression de Claudia s'assombrit légèrement. Adriana semblait intriguée mais incertaine. Bethany acquiesça pensivement. Olivia sentit son pouls s'accélérer, ne sachant pas exactement ce que cela signifiait pour elle. Vous quatre représentez différentes approches du leadership. Geneviève poursuivit. J'avais besoin de voir comment ces approches se manifesteraient une fois toutes les contraintes levées. Olivia retrouva sa voix. Il s'agissait donc d'un entretien d'embauche déguisé en expérience psychologique. Geneviève sourit, le premier sourire sincère de la soirée. D'une certaine manière, cela en disait peut-être plus long que n'importe quel entretien traditionnel. Il alla remplir leur verre. Mais il y a encore des choses à discuter. Le dîner n'était que le début de notre soirée. Si vous êtes aussi obsédé par cette histoire que nous, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à Mafia Boss Universe pour découvrir d'autres histoires intenses où le danger et l'ambition s'affrontent. Alors que Geneviève les conduisait à travers sa maison vers un bureau magnifiquement aménagé, Olivia remarqua des photos qu'elle n'avait pas vues auparavant. Geneviève, enfant, à côté d'un homme à l'air sévère qui devait être son père, l'auteur du livre qu'elle lui avait offert. Sur une autre, Santino, beaucoup plus jeune, se tenait à côté d'une femme âgée devant ce qui semblait être une petite boulangerie. Ces aperçus de son histoire personnelle semblaient étrangement incongrus avec son image publique. Le bureau comprenait des étagères allant du sol au plafond, un immense bureau et un mur d'écran affichant actuellement des données sur ses différentes opérations.
Genève fit un geste vers des fauteuils en cuir disposés en demi-cercle. La fondation n'est qu'une partie de la réorganisation, expliqua-t-il en activant les écrans à l'aide d'une télécommande. Mes avoirs légitimes s'orientent vers des entreprises plus socialement responsables. Nous nous désengageons de certains contrats et augmentons nos investissements dans l'innovation en matière de soins de santé, le développement durable et les technologies éducatives. Claudia se redressa. C'est un changement important par rapport à vos centres de profit actuels. Vos associés vont s'inquiéter. Mes associés ont déjà approuvé la stratégie, répondit Geneviève avec une autorité tranquille. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qui dirigera ces initiatives. Il regarda chacune des femmes à tour de rôle. C'est là que la démonstration de caractère de ce soir prend tout son sens. Audriana se pencha en avant. Donc, l'une d'entre nous obtient la fondation et les autres quoi? Nous retournons à nos postes habituels? Pas exactement, dit Genevessa en touchant la télécommande pour afficher 4 organigrammes. Chacune d'entre vous se verra proposer un nouveau rôle en accord avec les valeurs et les compétences que vous avez démontrées. Claudia, votre sens aigu des finances et votre instinct en matière d'investissement font de vous la personne idéale pour superviser notre nouvelle division de développement durable. L'expression de Claudia passa de la déception à un intérêt calculé lorsqu'elle prit conscience du pouvoir et de la rémunération potentielle. Audriana, votre compréhension de la construction de relations et de la valeur expérientielle correspond parfaitement à notre nouvelle division d'engagement communautaire, qui crée des liens significatifs entre nos initiatives et les populations qu'elles servent. Adriana acquiesça, voyant clairement les possibilités. Bethany, votre expertise technique combinée à votre conscience sociale évidente fait de vous le choix naturel pour diriger notre initiative en matière de technologie éducative, élargissant l'accès à des outils d'apprentissage de pointe pour les communautés défavorisées. L'expression habituellement réservée de Betty s'illumina considérablement. Enfin, Genève se tourna vers Olivia. Et Mademoiselle Consancade, vos priorités avérées, la porte du bureau s'ouvrit brusquement, interrompant ce qu'il s'apprêtait à dire. Un jeune homme en costume froissé entra, l'air pressé. Monsieur Genève, je m'excuse de vous interrompre, mais une situation nécessite votre attention immédiate. Genève fronça les sourcils. Carlo, j'ai laissé des instructions explicites. Il s'agit des négociations sur le territoire russo, monsieur. Il y a eu une complication. Le changement chez Genovesi fut immédiat et spectaculaire. Son attitude décontractée disparut, remplacée par celle d'un seigneur du crime au regard perçant, connu pour son efficacité impitoyable. Mesdames, veuillez m'excuser. Servez-vous à boire. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Il suivit Carlo hors de la pièce, fermant la porte derrière lui. Dès que la porte se referma, Claudia se leva. Eh bien, c'est inattendu. Avez-vous une idée de ce que pourrait être cette complication concernant Rousseau? Probablement leur expansion dans les territoires du front de mer, suggéra Bethany. La tension monte depuis des mois. Audriana but une gorgée de sa boisson, pensive. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir pourquoi Genève teste les cadres potentiels avec ses ressources personnelles plutôt que d'utiliser les méthodes d'évaluation standard. Parce que les méthodes standards ne révèlent pas le caractère dans des circonstances inhabituelles, dit Olivia doucement, les yeux rivés sur une photo posée sur le bureau de Geneviève. Elle s'approcha pour l'examiner, de plus en plus perplexe. La photo montrait Genève avec une femme et un jeune garçon, tous trois souriants. En arrière-plan, une chambre d'hôpital décorée de ballons d'anniversaire. Quelque chose chez cette femme semblait étrangement familier. « Que regardes-tu » demanda Adriana en la rejoignant. Olivia prit le cadre. « Je crois que je connais cet événement. » Claudia ricana. « Peu probable. Genève est connu pour être très discret sur sa vie privée. Même le FBI n'a pas confirmé de relations sérieuses. »« Non, je l'ai déjà vu, c'est sûr, » insista Olivia en examinant la photo de plus près. La femme avait des yeux bruns chaleureux et un sourire doux, son bras protégeant le garçon, qui semblait avoir à peu près l'âge de Declan. Elle ressemble à quelqu'un qui travaillait dans notre service comptabilité. Teresa quelque chose. Teresa Genovese Bethany confirma qu'elle avait travaillé avec eux. C'était une analyste financière qui était partie il y a environ 3 ans. Une mathématicienne brillante. Nous avons collaboré sur un protocole de sécurité avant qu'elle ne parte soudainement. Sans aucune explication. Olivia sentit un frisson la parcourir. Et le garçon? Aucune idée.
Audriana a dit que Geneviève n'avait pas d'enfant. Du moins, aucun reconnu publiquement. Avant de découvrir ce que cette révélation signifie, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à Mafia Boss Universe pour plus d'histoires où de dangereux secrets changent tout. La porte se rouvrit avant qu'il ne puisse spéculer davantage et Geneviève revint, l'air troublé. Je m'excuse pour cette interruption, c'est une question délicate qui nécessite mon attention, mais pas immédiatement. Son regard se posa sur la photo que tenait Olivia et son expression changea. Vous la reconnaissez, ce n'était pas une question. Olivia acquiesça. Teresa Genovesa. Elle travaillait dans notre service comptabilité. Oui, confirma Geneviève en prenant la photo et en la regardant avec une profonde tristesse. Teresa était plus qu'une employée. C'était ma sœur, demanda Olivia, remarquant qu'il utilisait le passé. Geneviève posa délicatement la photo. Teresa est décédée il y a 2 ans, d'un cancer du pancréas, malgré toutes mes ressources, toutes mes relations. Sa voix s'éteignit. Son fils, mon neveu Julien, vit désormais avec moi. Cette révélation eut un impact considérable. Les commentaires énigmatiques de Geneviève sur son changement de perspective prirent soudain tout leur sens. Son intérêt pour les initiatives en matière de santé, pour les valeurs et le caractère, tout cela s'inscrivait dans le contexte d'une perte personnelle. C'est pour cela que vous réorganisez vos activités, dit Bethany doucement. C'est l'héritage de Teresa. En partie, reconnu Geneviève, mais c'est aussi ce que sa maladie m'a révélé sur notre système de santé, sur l'accès et les privilèges, sur ce qui compte vraiment lorsque le temps devient la denrée la plus précieuse. Il regarda Olivia droit dans les yeux, ce qui me ramène à notre discussion sur votre rôle potentiel, mademoiselle Consincan. Vos choix avec la carte ont révélé une compréhension des priorités qui correspond exactement à ce dont la Fondation a besoin. Claudia l'interrompit doucement. Bien que je compatisse à votre situation personnelle, Santino, prendre des décisions commerciales importantes sur la base de réactions émotionnelles à une tragédie familiale n'est pas une bonne gouvernance d'entreprise. L'expression de Geneviève se refroidit. Point de vue intéressant, Claudia. Cela en dit peut-être plus long sur votre personnalité que vos achats. Il se tourna à nouveau vers Olivia. La fondation de Teresa a besoin d'un directeur qui comprenne à la fois les difficultés et l'espoir. Quelqu'un qui fasse des choix judicieux même lorsqu'il est confronté à des options illimitées. L'implication resta en suspens et entre eux. Une offre qui n'avait pas encore été officiellement faite, mais qui était clairement intentionnelle. Avant qu'Olivia n'ait pu répondre, son téléphone vibra avec insistance dans son sac à main. Un coup d'œil à l'écran lui glaça le sang. Sa sœur l'appelait à plusieurs reprises et un SMS était visible. Urgence. Déclan. Ambulance. Appelle tout de suite. Je dois y aller, dit Olivia, la voix tendue par la panique, en attrapant son sac à main. Mon fils, il est dans une ambulance. Les mots sortirent en cascade, ses mains tremblant trop violemment pour déverrouiller l'écran de son téléphone. Geneviève passa instantanément du rôle de seigneur du crime contemplatif à celui d'homme d'action concentré. Que s'est-il passé? Je ne sais pas encore, répondit-elle en tâtonnant avec l'appareil qui lui semblait soudain incroyablement complexe. Je dois joindre ma sœur. Je vais vous conduire, dit Genovesa avec une détermination absolue, sortant déjà ses clés de sa poche. Vous n'êtes pas en état de conduire. Il se tourna vers les autres avec une expression qui ne souffrait aucune discussion. Mesdames, nous devrons poursuivre cette discussion une autre fois. Carlo vous raccompagnera. Claudia s'avança, l'indignation se lisant sur son visage. Santino, ton assistant peut sûrement s'en occuper. Cette réunion est ajournée. Geneviève la coupa d'un ton qui aurait fait réfléchir n'importe quel homme mûr à ses choix de vie. Carlo, raccompagne tout le monde et reporte la réunion à demain 15 à 10. Le jeune homme apparut dans l'embrasure de la porte, surpris mais professionnel. Bien sûr, monsieur. Mesdames, veuillez me suivre. Olivia remarqua à peine les réactions des autres, tandis que Geneviève la guidait fermement vers le garage privé. Son esprit était envahi par des possibilités terrifiantes, tournoyant hors de contrôle. Déclan respirait mieux ce matin-là. Le médicament fonctionnait clairement. Que pouvait-il bien s'être passé si soudainement? Une réaction indésirable? Le nouveau traitement avait-il déclenché quelque chose de catastrophique? Le SMS de sa sœur ne donnait aucun détail, juste ce mot déchirant. Ambulance,
Le véhicule de Genève n'était pas la voiture de sport européenne élégante ou la berline de luxe ostentatoire qu'elle aurait pu imaginer, mais un Range Rover haut de gamme pratique, noir, blindé, conçu pour la protection plutôt que pour l'apparence. Il lui ouvrit la porte passager avec une gentillesse inattendue, puis se glissa derrière le volant avec une efficacité fluide. Quel hôpital! Sa voix était calme, rassurante. Le centre médical Saint Michael. Olivia réussit enfin à joindre sa sœur au téléphone. Bridget, que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? La voix de sa sœur était tendue, mais elle contrôlait sa panique. Il allait bien, tout à fait bien, puis soudain, il ne pouvait plus respirer, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Les ambulanciers sont avec lui maintenant. Il pose des questions sur le nouveau médicament, se demandant s'il y a eu une réaction. Une terreur glaciale saisit le cœur d'Olivia. Je ne pense pas. Nous avons dîné. Des spaghettis avec une nouvelle sauce au pesto que j'ai acheté au marché italien. Il demande s'il a des allergies alimentaires connues. Pas que nous sachions, répondit Olivia, son esprit passant en revue chaque repas, chaque ingrédient. Je suis en route. 25 minutes, peut-être moins. Genève conduisait avec une concentration mortelle, naviguant dans le trafic du soir, avec l'habileté de quelqu'un habitué aux situations où chaque seconde compte. Lorsque cela était nécessaire, il activait un système d'urgence discret qui se matérialisait depuis le tableau de bord, leur ouvrant la voie à travers les intersections encombrées, avec une autorité qui faisait s'écarter les autres véhicules comme de l'eau. Devant le regard interrogateur d'Olivia, il lui donna une brève explication. Membre du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital, privilège d'accès aux urgences. Ils arrivèrent à Saint Michael's en 12 minutes. Genève se gara directement devant l'entrée des urgences, où un agent de sécurité commença à protester, puis le reconnut et recula immédiatement, avec une expression qui ressemblait à de la peur. Olivia sortit du véhicule avant qu'il ne soit complètement arrêté et se précipita vers les portes automatiques, suivies de près par Genève. Le service des urgences était en proie à un chaos contrôlé. Des lumières vives, des voix pressantes, une odeur d'antiseptique mêlée à quelque chose de plus sombre. Olivia repéra immédiatement sa sœur, debout, anxieuse, près d'une zone délimitée par des rideaux où le personnel médical s'affairait avec une urgence experte autour d'une petite silhouette allongée sur un lit. Declan. Olivia se fraya un chemin, arrêtée seulement par une infirmière qui se plaça devant elle avec une fermeté professionnelle. « Êtes-vous sa mère? » La voix de l'infirmière était gentille mais pressante. « Son état se stabilise, mais nous avons besoin d'informations immédiatement. » L'infirmière la guida vers la zone de traitement tout en lui remettant des formulaires qu'elle glissa dans ses mains tremblantes. « A-t-il déjà eu une réaction allergique? Y a-t-il des antécédents d'allergie dans la famille? »« Non, rien, » répondit Olivia, s'efforçant de voir son fils. Declan semblait effroyablement petit sur le lit d'hôpital, le visage recouvert d'un masque à oxygène, entouré de moniteurs qui émettaient des bips réguliers. Un médecin examinait sa peau, sur laquelle des marques rouges étaient invisibles même de loin. « Nous lui avons administré de l'épinéphrine et des antihistaminiques, » expliqua l'infirmière, avec un calme professionnel qui rendait tout cela encore plus terrifiant. Ses voies respiratoires se rétrécissaient, mais nous avons réagi rapidement. Le docteur Bowman voudra discuter d'un suivi complet une fois qu'il sera complètement stabilisé. « Un suivi? » répéta Olivia, abasourdie, les formulaires médicaux serrés dans sa main comme des documents étrangers. « Un panel allergologique complet. Avec une réaction aussi grave, nous devons identifier le déclencheur spécifique pour éviter toute récidive. » La réalité de ce que cela signifiait s'abattit sur Olivia comme un poids physique. Plus de spécialistes, plus d'examens, plus de factures médicales qui s'accumulaient sans fin. Le soulagement temporaire apporté par la carte noire de Genève semblait soudainement très bref. Un répit momentané avant que l'univers ne réaffirme sa réalité écrasante. « Vos informations d'assurance ?» demanda gentiment l'infirmière. Olivia déglutit pour faire passer la boule qu'elle avait dans la gorge. « Oui, je l'ai ici. » Elle fouilla dans son sac à main à la recherche de sa carte d'assurance, sachant que le plan à franchise élevée couvrirait peut-être un quart des frais d'urgence de cette nuit, la laissant avec des milliers de dollars de dettes supplémentaires. Alors qu'elle tendait la carte avec des doigts tremblants, elle remarqua que Genovesi se tenait à proximité, parlant à voix basse, mais avec une autorité indéniable, à quelqu'un de l'administration de l'hôpital.
Elle saisit quelques bribes de conversation. Soins prioritaires, consultation immédiate d'un spécialiste, prise en charge complète de tous les frais. Avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui se passait, l'infirmière chargée du dossier s'approcha avec un changement d'attitude manifeste. Madame Kincaid, le docteur Beaumont supervisera personnellement les soins prodigués à votre fils. Il est notre chef du service d'immunologie pédiatrique et ne vous inquiétez pas pour les aspects financiers. Tout a été arrangé. Olivia regarda tour à tour l'infirmière et Geneviève, comprenant peu à peu. Vous n'étiez pas obligé. Si je devais le faire, répondit-il simplement, ses yeux sombres fixant les siens, avec une douceur inattendue sous son apparence dangereuse. Je peux? Il fit un geste vers la zone de traitement de Declan. Pendant les heures qui suivirent, Olivia resta au chevet de Declan, tandis que son état se stabilisait progressivement. Les marques rouges disparaissaient lentement. Sa respiration s'améliorait régulièrement et, à minuit, il dormait paisiblement, les moniteurs affichant des signes vitaux solides et stables qui lui donnaient envie de pleurer de soulagement. Tout au long de cette période, Geneviève resta présent, sans s'imposer, sans exiger d'attention, mais en s'assurant que toutes les ressources possibles étaient disponibles, que toutes les questions recevaient une réponse des meilleurs spécialistes, que tout le confort nécessaire était fourni sans qu'elle ait besoin de le demander. Il passait des coups de fil à voix basse, organisait des consultations avec une autorité discrète et, d'une manière ou d'une autre, faisait en sorte que la bureaucratie de l'hôpital s'adapte à eux comme s'il contrôlait le bâtiment lui-même. Lorsque Declan finit par dormir profondément, les moniteurs affichant des courbes rassurantes, Olivia sortit dans le couloir où Geneviève l'attendait, la cravate défaite, la veste abandonnée depuis des heures, plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. « Merci », dit-elle simplement, les mots ne suffisant pas à exprimer ce qu'il avait fait. « Je ne sais pas comment faire autrement », l'interrompit-il doucement, une douceur apparaissant dans son expression habituellement dure. C'est à cela que servent les ressources, non pas pour les accumuler, mais pour les utiliser quand elles sont nécessaires. Quelque chose dans son ton l'incita à l'observer de plus près. Vous avez déjà vécu cela. Geneviève acquiesça, le regard perdu dans ses souvenirs. Avec Julien. Après la mort de Teresa, il avait développé une anxiété sévère qui se manifestait physiquement, des crises de panique qui imitaient une insuffisance respiratoire. La première fois que cela s'est produit, dit-il en s'interrompant, se souvenant clairement de sa propre nuit de terreur dans un couloir d'hôpital. « C'est pour ça que tu as créé cette expérience ?» demanda Olivia doucement. « Pour trouver quelqu'un qui comprenne ce que c'est. » Geneviève réfléchit à sa question, des ombres jouant sur son visage sous la lumière fluorescente de l'hôpital. « En partie, admet-il, mais c'est plus complexe que ça. La maladie de Teresa a tout changé. Elle était brillante. C'est elle qui aurait dû diriger nos opérations légitimes à ma place. C'était elle la compatissante, la visionnaire qui voyait des possibilités au-delà des marges bénéficiaires. J'étais juste doué pour l'exécution et la stratégie, pour prendre des décisions difficiles sans hésitation. » Il fit une pause, la douleur se reflétant sur son visage. « Quand elle est tombée malade, j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point nos systèmes sont défaillants. Même avec des ressources illimitées, les meilleurs spécialistes que l'argent pouvait acheter, tous les avantages que la richesse procure, elle a quand même souffert inutilement. La bureaucratie, les malentendus, les soins fragmentés, les compagnies d'assurance qui se disputaient chaque procédure. Je pouvais acheter des immeubles, influencer des politiciens, contrôler des territoires, mais je ne pouvais pas réparer le système qui la laissait tomber. Donc, la fondation est son héritage, dit Olivia, comprenant enfin. C'est ce qu'elle voulait. Son dernier projet était de la concevoir, répondit Geneviève, la voix rauque d'émotion. Il montrait rarement la structure, la mission, les valeurs. Elle appelait cela le but de sa vie, distillé lorsque le temps était devenu précieux et la clarté inévitable. Un médecin s'approcha avant qu'il puisse continuer. Il tenait un bloc-notes à la main et affichait une expression de satisfaction professionnelle. « Mademoiselle Kincaid, excellente nouvelle. Les tests de Declan montrent qu'il s'est complètement stabilisé. Nous avons identifié l'allergène probable, les pignons de pain dans la sauce pesto. Nous aurons besoin de tests de suivi complet pour confirmer et identifier toute allergie connexe, mais nous avons maintenant une direction claire. » Un soulagement envahit Olivia comme de l'eau chaude. « Quand puis-je le ramener à la maison? »
Nous aimerions le garder en observation jusqu'à demain matin par mesure de précaution, mais s'il n'y a pas de complications, vous devriez pouvoir partir vers 9 ou 10 heures demain. Le médecin hésita. Normalement, nous programmerions les tests de suivi au plus tôt la semaine prochaine, mais le Dr. Beaumont a organisé une batterie complète de tests pour demain après-midi. Si cela vous convient, c'est parfait, répondit Olivia, émerveillée par la rapidité avec laquelle tout pouvait changer. Hier encore, elle avait du mal à payer les soins médicaux de base pour Declan. Aujourd'hui, le chef du service d'immunologie organisait personnellement son plan de traitement. Alors que le médecin s'en allait, Genovese regarda sa montre. Il est tard. Vous devriez vous reposer. Il y a une suite familiale confortable reliée à la chambre de Declan. Olivia secoua la tête. Je ne pourrais pas dormir. Alors peut-être devrions-nous poursuivre notre conversation de tout à l'heure. Genève suggéra, ses yeux sombres étudiant son visage. Le poste à la fondation. J'aimerais que vous y réfléchissiez sérieusement. Moi, Olivia se sentit soudainement déstabilisée. Mais je ne suis qu'une assistante de direction. Je n'ai ni les qualifications ni l'expérience pour un poste comme celui-là. Genève sourit, son expression transformant ses traits sévères. Teresa a commencé par la saisie de données. Les qualifications formelles m'importent beaucoup moins que le jugement et les valeurs démontrées. La Fondation a besoin de quelqu'un qui comprenne les deux côtés, les réalités pratiques des ressources limitées et la perspective d'utiliser judicieusement des ressources illimitées. Comme votre expérience avec la carte noire, dit Olivia, comprenant enfin. Exactement, confirma Geneviève. Claudia y voyait une chance d'acquérir des symboles de statut social qui renforceraient sa position. Adriana investissait dans des expériences qui lui seraient bénéfiques sur le plan social et professionnel. Bethany a fait des choix caritatifs admirables, mais avec un esprit stratégique axé sur la valeur des relations publiques. Il regarda Olivia droit dans les yeux, le regard intense. Vous êtes la seule à avoir utilisé les ressources pour répondre d'abord aux besoins fondamentaux, puis à avoir envisagé de donner quelque chose en retour, quelque chose qui ait un sens personnel plutôt que générique ou stratégiquement calculé. Les implications étaient énormes. Ce serait un changement complet par rapport à mon rôle actuel. Oui, reconnut Genovese, avec les changements correspondants en matière de rémunération, d'autorité et de responsabilité. La Fondation dispose d'une dotation initiale de 75 millions de dollars. Nous prévoyons de la porter à 300 millions d'ici 3 ans, à mesure que les opérations seront restructurées. Olivia se sentit étourdie par ces chiffres. Je vais devoir y réfléchir. Bien sûr, acquiesça Genovese. Prenez tout le temps nécessaire. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. Modèle Kincaid, Declan vous demande. Olivia se précipita dans la chambre de son fils et le trouva éveillé et alerte. Le masque à oxygène avait été remplacé par une simple canule nasale. « Salut mon grand », dit-elle doucement en repoussant ses cheveux roux cuivrés de son front. « Comment te sens-tu, maman » dit-il faiblement, d'une petite voix. « Je suis désolé d'avoir gâché ton dîner important. » « Tu n'as rien gâché, le rassura-t-elle, le cœur brisé par son inquiétude pour elle, même dans son état. Rien n'est plus important que toi. Ton patron est-il en colère? Celui qui t'a donné la carte spéciale? Non, mon chéri, il n'est pas en colère du tout. Elle jeta un coup d'œil vers la porte où Genève les observait, son expression indéchiffrable, tant elle était complexe. Il est gentil, dit Declan, les paupières alourdies. Il m'a parlé pendant que tu remplissais les papiers. Il a dit que nous pourrions être une famille un jour. Olivia se figea. Quoi? Il a dit que son neveu Julian avait besoin d'amis et que je pourrais être un bon ami. La voix de Declan s'affaiblissait à mesure que le sommeil le reprenait. Il a dit, la maman de Julian est au paradis. Elle aussi, comme papa. Olivia leva brusquement les yeux vers Genève, qui eut la décence de paraître légèrement embarrassée, une expression qu'elle n'aurait jamais pensé voir sur le visage du plus dangereux seigneur du crime de Philadelphie. « Je devrais vous expliquer, dit-il doucement. « Oui, vous devriez, acquiesça-t-elle, confuse et envahie par un sentiment qu'elle ne parvenait pas à identifier. Genevessa fit un geste vers le couloir. Une fois sorti de la chambre de Declan, il prit une inspiration qui sembla lui coûter quelque chose. L'expérience de la carte noire ne visait pas seulement à trouver un directeur pour la Fondation. « De quoi d'autre s'agissait-il » demanda Olivia, soupçonneuse.
Trouver quelqu'un qui pourrait comprendre une situation familiale plutôt inhabituelle. Il passa une main dans ses cheveux noirs, ressemblant soudain moins à un seigneur du crime raffiné qu'à un homme naviguant dans un territoire émotionnel inconnu. Julian a besoin de plus que moi. Il a besoin d'un environnement familial, de stabilité, de normalité, toutes choses que je ne suis pas particulièrement qualifié pour lui offrir malgré toutes mes ressources et mon pouvoir. Alors, vous faisiez quoi? Vous interviewiez des figures maternelles potentielles? Olivia ressentit une vague d'indignation. C'est incroyablement présomptueux. Pas exactement, répondit rapidement Geneviève. C'était l'idée de Teresa, en fait. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de trouver quelqu'un qui partageait ses valeurs pour aider à élever Julian et diriger sa fondation. Elle savait que je serais incapable d'identifier une telle personne par des moyens normaux. Elle t'a donc suggéré de distribuer des cartes de crédit illimitées et de voir ce qui se passerait, demanda Olivia, incrédule. Elle m'a suggéré de créer une situation de véritable liberté et d'observer les choix que faisaient les gens. Corrigea Geneviève, un léger sourire effleurant ses lèvres. La carte noire était ma mise en œuvre de son concept. Elle disait toujours qu'on pouvait tout savoir d'une personne en observant ce qu'elle faisait lorsque toutes les contraintes étaient levées. Avant que Olivia n'ait pu répondre, son téléphone vibra pour signaler un appel entrant. C'était sa sœur qui était rentrée chez elle quelques heures plus tôt pour soulager la voisine qui surveillait son appartement. « Bridget, tout va bien? » La voix de sa sœur était tendue et pressante. « Liv, quelqu'un s'est introduit dans ton appartement. La police est là. Tout a été saccagé. » « Comment ça, saccagé? » Olivia serra le téléphone plus fort, la panique montant dans sa poitrine. « Est-ce qu'on a volé quelque chose? » « Difficile à dire, » répondit Bridget, la voix tremblante. « L'appartement est en désordre. Ton ordinateur portable a disparu et ils ont fouillé tous tes papiers personnels, tes documents financiers, tout. La police pense que cela pourrait être lié à une usurpation d'identité. » Geneviève était déjà au téléphone, parlant d'une voix basse et autoritaire. « J'ai besoin d'une équipe de sécurité à cette adresse immédiatement. Évaluation complète et protection détaillée. Coordonnez-vous avec la police locale, mais prenez la tête de l'enquête. » Il raccrocha et se tourna vers Olivia, l'air grave. « Mon chef de la sécurité s'en occupe. Avez-vous un endroit sûr où séjourner lorsque Declan sera libéré? » Euh, nous pourrions aller chez ma sœur, dit Olivia, l'esprit parcourant les options limitées. « J'ai une meilleure solution, dit Genovese avec une certitude absolue. Je possède une maison d'hôtes sur ma propriété. Elle est sécurisée, privée et confortable. Vous et Declan pouvez y séjourner jusqu'à ce que tout soit réglé, et plus longtemps si nécessaire. » « C'est très généreux, mais ce n'est pas de la générosité, » l'interrompit Geneviève, le visage assombri. « C'est ma responsabilité. Le cambriolage est peut-être lié à mon expérience. »« Quoi? Comment? » Geneviève serra les mâchoires, un muscle tressaillant sous l'effet d'une colère contenue. « Le timing est suspect. 4 femmes ont soudainement accès aux fonds illimités d'un baron du crime. Cette information serait précieuse pour certaines personnes, des rivaux, les forces de l'ordre. Quelqu'un qui cherche à obtenir un avantage ou des renseignements sur mes opérations. Tu penses que quelqu'un nous cible toutes les 4? Demanda Olivia. Les implications s'imposèrent à elle comme un coup de massue. Si vous êtes sur le bord de votre siège, soutenez la chaîne en cliquant sur J'aime et en vous abonnant à Mafia Boss Universe. Nous vous proposons les histoires d'amour les plus intenses que vous ne pourrez pas vous empêcher de regarder. J'ai déjà envoyé des agents de sécurité vérifier que les autres vont bien, confirma Geneviève. Mais vous êtes la plus vulnérable. Une mère célibataire avec un enfant, vivant dans un appartement sans système de sécurité. Aucune protection au-delà d'une simple serrure. Un médecin s'approcha avant qu'Olivia n'ait le temps de répondre, interrompant l'attention. Mademoiselle Kincaid, bonne nouvelle. Les derniers tests de Declan montrent une amélioration significative. Si cela continue ainsi pendant la nuit, nous pourrons le laisser sortir demain matin comme prévu. Merci, dit Olivia, essayant de sourire malgré ses pensées agitées. Lorsque le médecin quitta la pièce, Geneviève s'approcha, sa présence à la fois réconfortante et écrasante. Je comprends votre réticence à accepter davantage d'aide de ma part, mais pensez au fait que la sécurité de votre fils pourrait être menacée. Il ne s'agit pas de fierté ou d'indépendance. Il s'agit de protéger Declan.
Vu sous cet angle, Olivia n'avait guère le choix. D'accord, mais seulement jusqu'à ce que je comprenne ce qui s'est passé dans mon appartement et que je prenne d'autres dispositions. C'est juste. Geneviève accepta, même si son expression suggérait qu'il avait d'autres plans concernant le calendrier. Le lendemain matin, Declan fut autorisé à sortir avec un plan de soins complet, des ordonnances pour des médicaments d'urgence et des rendez-vous de suivi programmés. Geneviève avait tout organisé, depuis la visite d'une infirmière pour montrer comment utiliser le nouvel EpiPen de Declan jusqu'à un protocole détaillé de gestion des allergies alimentaires, couvrant tous les scénarios possibles. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le téléphone de Geneviève sonna avec une tonalité urgente. « Excusez-moi, dit-il en s'éloignant pour prendre l'appel. Lorsqu'il revint, son expression était tendue, reflétant une colère contenue. « C'était de mon équipe de sécurité. Votre appartement n'est pas le seul à avoir été cambriolé. La maison d'Aliana a également été prise pour cible hier soir, dit-il d'un ton grave. « A-t-elle été blessée? Demanda Olivia, alarmée. Non, elle n'était pas chez elle. Mais comme chez vous, ses documents personnels ont été fouillés de fond en comble. Ses dossiers financiers, sa correspondance privée, tout ce qui pouvait fournir des informations ou servir de moyen de pression. Et Claudia et Bethany, le penthouse de Claudia et l'appartement de Betty ont tous deux fait l'objet de tentatives d'effraction, mais leurs systèmes de sécurité ont dissuadé les intrus. Les tentatives étaient toutefois sophistiquées, de niveau professionnel. Cela ne peut pas être une coïncidence, dit Olivia, une certitude glaciale s'installant dans son estomac. Non, acquiesça Geneviève d'un air sombre, sa voix prenant un ton dangereux. Et cela suggère qu'il ne s'agit pas d'un crime opportuniste aléatoire. Quelqu'un cible spécifiquement les femmes impliquées dans mon expérience, essayant de recueillir des informations sur elles et de me les transmettre. La gravité de la situation s'imposa à Olivia, tandis que Geneviève les escortait jusqu'à sa Range Rover. Ils étaient désormais accompagnés d'un deuxième véhicule contenant du personnel de sécurité qui se déplaçait avec une précision militaire. Declan, encore fatigué par son épreuve, mais excité par ce qu'il percevait comme une aventure, s'installa sur la banquette arrière avec une tablette que Geneviève avait judicieusement chargée de jeux adaptés à son âge. « J'ai reporté la réunion avec les autres candidats à cet après-midi », expliqua Geneviève, alors qu'il traversait le trafic matinal de Philadelphie. « Dans ces circonstances, je pense que nous devons accélérer les décisions concernant la réorganisation et veiller à ce que tout le monde soit protégé. Pensez-vous que ce soit judicieux? Demanda Olivia, compte tenu de tout ce qui se passe. Geneviève acquiesça, les mains fermement posées sur le volant. C'est plus nécessaire que jamais. Celui qui est derrière tout ça essaie de perturber mes plans ou de recueillir des informations pour les utiliser contre moi. Plus nous tardons, plus tout le monde reste exposé. Mais d'abord, mettons-vous et Declan en sécurité. » La maison d'hôte s'avéra être un charmant cottage situé à la lisière de la propriété de Geneviève. Petite mais luxueuse, elle était équipée d'un système de sécurité ultramoderne, visible dans les caméras discrètes, les fenêtres renforcées et les serrures robustes qui semblaient provenir d'un coffre-fort. À l'intérieur, ils trouvèrent un réfrigérateur rempli d'aliments adaptés aux enfants, soigneusement sélectionnés pour éviter les allergènes récemment identifiés chez Declan, et une chambre déjà préparée avec une literie sur le thème des super-héros qui ravit le garçon. Julian a grandi, explique Geneviève lorsque Olivia hausse les sourcils devant la parfaite adéquation de tout cela avec l'âge de l'enfant. Mais il a insisté pour que nous les gardions pour les invités. C'est la première fois qu'ils sont utilisés. « Où est Julian? » demanda Olivia, réalisant qu'elle n'avait pas encore vu le garçon en personne, seulement en photo. « Chez sa grand-mère, la belle-mère de Teresa, » répondit Geneviève. « Elle l'emmène le week-end pour maintenir ce lien et donner un peu de répit à ma femme de ménage. Il sera de retour ce soir. » Il regarda sa montre. « La réunion est dans 2 heures. Vous vous sentirez à l'aise ici? La sécurité restera sur place en permanence. » Olivia acquiesça, reconnaissante malgré son malaise à accepter autant d'aide. « Tout ira bien. Allez faire ce que vous avez à faire. » Après le départ de Geneviève, Olivia aida Declan à s'installer pour faire une sieste, l'épuisement causé par son problème médical finissant par le rattraper. Elle explora ensuite le cottage, le trouvant bien plus confortable que son appartement ne l'avait jamais été. Dans le petit bureau, elle découvrit un ordinateur portable sécurisé accompagné d'une note. « Au cas où vous auriez besoin de travailler à distance. »
Mot de passe Phoenix 24. La référence au projet Phoenix, cette mystérieuse initiative mentionnée lors de la réunion interrompue de la veille, attira son attention. La curiosité l'emporta sur son hésitation. Elle se connecta et trouva un bureau standard avec une icône inhabituelle, un dossier intitulé L'héritage de Teresa. À l'intérieur se trouvaient des documents décrivant la fondation mentionnée par Genovese, y compris une lettre personnelle de Teresa à son frère. Les mots à l'écran serrèrent la gorge d'Olivia. Santino, quand tu liras ceci, je serai parti. Il me reste peu de temps, mais cette fondation peut prolonger ce que je n'ai pas pu terminer. Trouve quelqu'un qui voit de la valeur là où les autres ne voient que des coûts, qui construit là où les autres exploitent, qui cultive le potentiel plutôt que de le récolter. L'avenir des activités légitimes de notre famille et de Julian en dépend. Fais confiance à ton expérience. La bonne personne se révélera non pas par ce qu'elle prend, mais par ce qu'elle donne en retour. N'aie pas peur d'ouvrir à nouveau ton cœur. Julian a besoin de plus qu'un simple oncle. Et tu mérites plus que le devoir et le pouvoir. Cherchez quelqu'un qui voit au-delà de la réputation et qui voit l'homme que vous êtes réellement. La lettre se poursuivait avec des plans détaillés pour la Fondation, axés sur l'accès aux soins de santé, le soutien éducatif aux enfants défavorisés et les initiatives de développement communautaire. Toutes ces causes résonnaient profondément avec les valeurs et les expériences d'Olivia. Une notification est apparue à l'écran, un message sécurisé entrant de Geneviève. La réunion va bientôt commencer. L'équipe de sécurité vous escortera si vous pouvez vous joindre à nous. Des développements importants dont vous devriez être informés. Olivia, à la voir Declan, le trouva endormi paisiblement et confirma avec l'équipe de sécurité qu'une de leurs membres, une femme au regard bienveillant et à l'allure militaire, pourrait le surveiller pendant qu'elle assistait à la réunion. 25 minutes plus tard, elle fut escortée jusqu'au siège social de Geneva, dans le centre-ville, où Claudia, Adriana et Bethany étaient déjà réunies dans la salle de conférence exécutive. La tension était visible dans chacun de leurs gestes. « Ah, Olivia, merci d'être venue. » Geneviève l'accueillit, son attitude désormais purement professionnelle. « Je viens de briefer tout le monde sur la situation sécuritaire. » Claudia semblait tendue, son polonais habituel légèrement effrayé. « C'est scandaleux. Ma société de sécurité privée a détecté 4 tentatives distinctes d'intrusion dans mes systèmes domestiques hier soir. Des tentatives sophistiquées qui ont failli y réussir. Il en va de même pour ma maison, ajouta Audriana, dont le charme était terni par une peur authentique. Ils ont mieux réussi que chez Claudia. Ils sont entrés et ont tout fouillé. Bethany acquiesça d'un air sombre. Mon système de détection d'intrusion a également enregistré plusieurs tentatives. Ceux qui sont derrière tout cela savent ce qu'ils font. Ce ne sont pas des amateurs qui ont commis ces effractions. Notre équipe de cybersécurité a analysé le schéma, expliqua Genovesa en affichant les données sur le grand écran. Ce ne sont pas des attaques aléatoires. Elles sont coordonnées et sophistiquées, ciblant des informations spécifiques sur chacun d'entre vous, en particulier des détails financiers, des antécédents personnels et des liens avec mes activités, qu'elles soient légitimes ou non. « Mais pourquoi ?» demanda Audriana, une véritable confusion dans la voix. « Qu'est-ce que quelqu'un aurait à y gagner ?» Genève toucha une commande, faisant apparaître un nouvel écran. L'écran afficha alors un titre d'actualité financière. Genevieve Enterprises annonce une restructuration majeure, une nouvelle fondation philanthropique avec 75 nulles, dotation initiale. Cette information n'était pas publique, dit Claudia d'un ton sec. La réorganisation n'est même pas encore finalisée. Exactement, répondit Genève, sa voix prenant un ton dangereux. Quelqu'un l'a divulgué délibérément et tente maintenant de manipuler la situation ou de recueillir des informations utiles. Il se tourna vers eux. C'est pourquoi je vous ai convoqué ici. Nous devons accélérer notre calendrier. Mon conseil d'administration se réunit dans 1 heure pour approuver le plan de restructuration final et les nominations à la direction. Claudia se redressa, retrouvant sa confiance. Je suppose que vous avez reconsidéré la direction de la Fondation à la lumière des événements récents. La gestion de ressources aussi importantes nécessite une expérience et des relations que tout le monde ici ne possède pas. Son regard se posa brièvement et ostensiblement sur Olivia. En fait, dit Genovese d'un ton glacial, les événements récents n'ont fait que confirmer mon évaluation initiale. Il se tourna vers Olivia.
à moins que vous n'ayez changé d'avis au sujet de ce poste. Avant qu'Olivia n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit et Carlo entra avec une tablette, l'air grave. Monsieur, nous avons identifié la source de la fuite et des effractions. Genève prit la tablette, son expression s'assombrissant à mesure qu'il examinait les informations. Êtes-vous certain de cela? Les analyses numériques sont concluantes, confirma Carlo, et nous avons également des preuves matérielles. Genève leva les yeux, son regard se posant sur Claudia avec la froide concentration d'un prédateur identifiant sa proie. Pourriez-vous expliquer pourquoi votre société de sécurité privée a reçu pour instruction de recueillir des informations sur les autres participants à mon expérience? Mademoiselle St. James. Le silence se fit dans la pièce. Claudia perdit momentanément son sang-froid avant de se ressaisir, sa formation d'avocate reprenant le dessus. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Notre équipe a retracé la fuite de données jusqu'à un compte enregistré au nom de votre assistante personnelle. Poursuivit Genève sans relâche, chaque mot étant aussi précis qu'une lame. La même assistante qui a reçu pour instruction d'engager des détectives privés pour enquêter sur les antécédents financiers et personnels de toutes les personnes présentes ici. La même agence qui a procédé à des effractions physiques lorsque les méthodes numériques ont échoué. L'expression de Claudia se durcit, son masque tombant pour révéler un regard calculateur. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. En fait, si, répondit Genovesi en faisant glisser la tablette vers elle. Votre assistante s'est montrée très coopérative une fois que nous lui avons présenté les preuves. Apparemment, vous étiez déterminé à obtenir le poste le plus prestigieux dans la réorganisation par tous les moyens nécessaires, y compris en recueillant des informations sur vos concurrents et sur mes opérations. C'est absurde, ricana Claudia, bien que son attitude confiante ait craqué. Même si j'ai mené des recherches sur les antécédents, ce que je ne reconnais pas, il s'agit simplement d'une diligence raisonnable, une pratique courante dans les situations de concurrence. Cela n'a rien à voir avec des effractions ou des violations de données. La société de sécurité privée que vous avez engagée a des activités secondaires intéressantes, a rétorqué Genève d'une voix dangereusement douce, notamment l'espionnage industriel et ce qu'ils appellent pudiquement la collecte de renseignements concurrentiels. Lorsque les méthodes numériques ont échoué contre nos systèmes, ils ont eu recours à l'intrusion physique. Votre entreprise a engagé les agents qui se sont introduits dans les maisons de ces femmes. Claudia s'est levée brusquement. Je n'ai pas à écouter ces accusations sans fondement. Asseyez-vous, Claudia, dit Genevesa calmement. Mais son ton était empreint d'une autorité absolue qui la fit se rasseoir malgré elle. La police sera bientôt là pour prendre votre déposition. Vous voudrez peut-être contacter votre avocat et mes collaborateurs voudront discuter avec vous pour savoir pour qui vous avez pu recueillir ces informations. L'implication était claire. Claudia avait peut-être travaillé pour les rivaux de Geneva ou pour les forces de l'ordre. Olivia vit la prise de conscience se dessiner sur le visage de Claudia. Elle venait de devenir un risque pour la sécurité de l'un des hommes les plus dangereux de Philadelphie. Alors que les agences de sécurité arrivaient pour escorter Claudia hors du bâtiment, Genevesa se tourna vers les autres. Je m'excuse pour la détresse que cela vous a causée. Soyez assurés que mon organisation couvrira tous les dommages et veillera à la sécurité de vos maisons avant que vous n'y retourniez. Une protection supplémentaire vous sera fournie aussi longtemps que nécessaire. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Bethany à voix basse. Avec la réorganisation, tout se passe comme prévu, répondit Genevesa. À une modification près, dit-il en regardant l'endroit où Claudia était assise. Son poste dans la nouvelle structure n'est évidemment plus disponible. Le reste inchangé. Adriana dirigera l'engagement communautaire. Bethany dirigera les initiatives en matière de technologie éducative. Alors que Claudia était emmenée, protestant toujours, Genevesi se tourna vers Olivia. Je comprends que les événements récents vous aient amené à reconsidérer votre position au sein de la Fondation. C'est un changement important qui implique une responsabilité considérable. Et maintenant, vous avez vu de vos propres yeux que m'être associé peut être dangereux. Olivia pensa à Declan, aux opportunités que ce poste leur offrirait à tous les deux, à l'impact qu'elle pourrait avoir sur des familles confrontées à des difficultés similaires aux siennes. Elle pensa à la lettre de Teresa, à Julienne, qui avait besoin d'une famille, à Genève lui-même. Dangereux, oui, mais aussi protecteur, capable d'une véritable bienveillance sous ses airs impitoyables. Je suis toujours intéressé,
dit-elle avec une certitude grandissante. Plus qu'intéressée, je veux perpétuer l'héritage de Teresa. Je veux aider les familles comme la mienne qui passent entre les mailles du filet. Elle marqua une pause, rassemblant son courage. Je pense que Julian et Declan pourraient être bons l'un pour l'autre. Genève sourit, le soulagement se lisant clairement sur son visage, une fissure dans l'armure qu'il portait habituellement. La réunion du conseil d'administration aura lieu dans 45 minutes. Voulez-vous vous joindre à nous? Votre nomination officielle sera alors annoncée. Je ne peux pas laisser Declan seul, commença Olivia. C'est déjà réglé, la rassura Genesee. La grand-mère de Julian a proposé de le garder à la maison d'hôte. Elle est infirmière pédiatrique à la retraite, il sera donc entre de bonnes mains, et Julian a hâte de le rencontrer. Je vous ai peut-être dit qu'ils pourraient devenir amis. Une heure plus tard, Olivia se retrouva dans l'imposante salle de réunion de Geneva Enterprises, où Santino présentait le plan de réorganisation aux administrateurs réunis. Des hommes et des femmes qui le regardaient avec autant de respect que de crainte à peine dissimulée. L'atmosphère était électrique alors qu'il exposait les grandes lignes de la nouvelle orientation de l'entreprise, plus responsable sur le plan social, plus axé sur l'impact durable que sur les seuls profits trimestriels. Un changement délibéré dans la façon dont le nom de Genève serait perçu, et de diriger la fondation Teresa Genesee. Il conclut « J'ai le plaisir de vous présenter Olivia Kincaid, dont le jugement, la compassion et la vision incarnent les valeurs que représente cette initiative. Les questions du conseil d'administration étaient pointues mais justes, et Olivia s'est retrouvée à puiser dans ses années d'observation de la dynamique d'entreprise depuis son poste d'assistante de direction. Elle connaissait le langage, comprenait les préoccupations et pouvait traduire avec une aisance surprenante entre le monde du pragmatisme commercial et celui de l'idéalisme humanitaire. À la fin de la réunion, la réorganisation a été approuvée à l'unanimité, y compris la nomination d'Olivia au poste de directrice de la Fondation, avec une rémunération qui lui a donné le vertige. Si cette histoire d'amour dangereuse a conquis votre cœur, montrez votre amour en aimant et en vous abonnant à Mafia Boss Universe. Nous vous proposons des histoires d'amour puissantes qui vous marqueront. Alors qu'il quittait la salle du conseil, Genève lui toucha légèrement le coude, dans un geste à la fois protecteur et possessif. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Dans une salle d'attente confortable à proximité, un garçon d'environ 8 ans était assis et lisait. À côté de lui se trouvait une femme âgée à l'air bienveillant, aux cheveux argentés et au regard chaleureux. Il leva les yeux lorsqu'ils s'approchèrent, et Olivia le reconnut immédiatement grâce aux photos. C'était le neveu de Genève, avec les yeux doux de sa mère et les cheveux foncés de son oncle. « Julian », dit Genève d'une voix douce qu'Olivia n'avait jamais entendue auparavant. « Voici Madame Kincaid, la dame dont je t'ai parlé. » Le garçon l'observa d'un regard solennel et inquisiteur, si semblable à celui de Teresa sur les photos. « Allez-vous diriger la fondation de maman? »« Oui, » répondit simplement Olivia, respectant sa franchise. « Avec l'aide et les conseils de votre oncle, » acquiesça Julian, satisfait de son absence de condescendance. « Maman vous aimerait. Vous ne me parlez pas comme si j'étais stupide ou fragile. » Geneviève rit d'un rire étonnamment chaleureux. « C'est un grand compliment. »« À Olivia, ajouta-t-il, Julian a accepté de faire visiter la propriété à Declan demain, si cela vous convient. »« Je m'entends bien avec les petits-enfants, » l'informa Julian avec sérieux, d'un ton presque comiquement adulte. « Et je sais tout sur les allergies et les épipins. J'en ai une pour les crustacés, donc je comprends qu'il faille être prudent. »« Declan appréciera cela, » dit Olivia, séduite par l'attitude sérieuse et l'intelligence évidente du garçon. Il s'inquiétait de ne pas trouver d'amis qui le comprennent. Plus tard dans la soirée, après que Julian et Declan se soient liés d'amitié autour de jeux vidéo sous l'œil vigilant de la grand-mère de Julian, Genève invita Olivia à le rejoindre sur la terrasse de la maison d'hôte. La soirée printanière était douce, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait au-dessus de la ligne d'horizon de Philadelphie. Teresa aurait approuvé le résultat d'aujourd'hui, dit Geneviève en tendant à Olivia un verre de vin, un millésime qu'elle reconnut comme coûtant plus cher que son loyer mensuel habituel. Elle a toujours cru que les bonnes personnes se révélaient par leurs actions, et non par leurs références ou leurs paroles. « C'est pour cela que vous avez créé le test de la carte noire ?» demanda Olivia en acceptant le verre de vin. « Pour voir les actions plutôt que d'entendre les promesses. »
Genève acquiesça, son profil se découpant nettement dans le crépuscule. Teresa a conçu le cadre avant de mourir. Elle disait que j'étais trop facilement impressionné par les diplômes et trop aveugle au caractère, que je m'étais entouré de personnes douées dans leur travail, mais pas nécessairement de bonnes personnes. Il sourit tristement. Elle n'avait pas tort. J'avais bâti un empire sur des relations calculées et des alliances stratégiques. Elle voulait que je trouve quelque chose de plus authentique. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Olivia en regardant par la fenêtre les garçons rire pendant leur partie. Leur joie innocente contrastait fortement avec le monde dangereux qui les entourait. Avec la fondation, avec les soins médicaux de Declan, avec... Elle fit un geste vague pour englober les circonstances étranges qui les avaient amenés à ce moment. La fondation sera lancée le mois prochain, répondit Genève d'une voix calme et assurée. La première année, vous vous concentrerez sur la mise en place de programmes d'accès aux soins de santé, expliqua Teresa. Quant aux soins de Declan, le régime médical exécutif de l'entreprise vous couvre tous les deux désormais. Les meilleurs spécialistes, plus jamais de soucis de coût ou d'accès. Il fit une pause, semblant choisir soigneusement ses prochains mots. Quant au reste, cela dépend en partie de vous. La maison d'hôte est à votre disposition aussi longtemps que vous en aurez besoin ou que vous le souhaiterez. Julian a déjà demandé si Declan pouvait venir pour toujours, ce qui, je pense, se traduit par une invitation permanente à jouer ensemble. Olivia sourit en regardant leur fils, car c'est ainsi qu'elle avait déjà commencé à les considérer. Deux garçons ayant subi des pertes similaires et trouvant une connexion et de la joie. Et nous, ce n'est plus exactement une relation professionnelle conventionnelle. Genève se tourna vers elle, le clair de lune se reflétant dans ses yeux sombres. Non, ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas exactement ce que cela devient. Mais j'aimerais le découvrir si vous êtes d'accord. Teresa m'a dit que je reconnaîtrais la bonne personne quand je la trouverais, qu'elle verrait au-delà de ma réputation et découvrirait l'homme que je suis réellement derrière le rôle que je joue. L'honnêteté de son expression toucha quelque chose en Olivia qui était restée en sommeil depuis la mort de son mari, il y a des années. La partie d'elle qui croyait encore aux possibilités, aux liens, à l'espoir malgré tout. Je pense que je le suis, dit-elle doucement. Mais nous devrions probablement y aller doucement, pour le bien du garçon et pour notre propre bien. Tout cela s'est passé très vite. Genève acquiesça, compréhensif, avec une sorte de soulagement dans les yeux. Bien sûr, nous avons le temps maintenant, ce qui, comme me l'a rappelé Teresa, est la chose la plus précieuse qui soit. Pas de précipitation, pas de pression, juste des possibilités. À l'intérieur, Julian avait apparemment appris à Declan un nouveau tour de cartes et le rire joyeux du jeune garçon flottait à travers la fenêtre ouverte comme une musique. Genève sourit à ce son, ses traits sévères s'adoucissant. Teresa disait toujours que la richesse n'avait aucun sens si elle ne créait pas de joie et de possibilités. Je pense qu'elle approuverait cet investissement particulier. Olivia pensa à la carte noire qui avait tout changé, aux choix faits et aux chemins révélés. Certains investissements rapportent des dividendes inattendus, admit-elle en levant son verre dans un toast silencieux à un nouveau départ. La Fondation Teresa Genovesi avait déjà financé des initiatives en matière de soins de santé dans 5 États, créé des programmes de soutien éducatif pour les enfants atteints de maladies chroniques et mis en place des bourses de recherche pour le développement de technologies médicales accessibles. Les bureaux de la Fondation occupaient un bâtiment rénové dans le sud de Philadelphie, délibérément choisi pour son accessibilité aux communautés qu'elle servait plutôt que pour son prestige. Olivia avait quitté la maison d'hôte pour s'installer dans une confortable maison de ville à proximité, suffisamment proche du domaine de Geneva pour que les garçons puissent facilement se rendre visite, mais suffisamment éloignée pour qu'elle conserve son indépendance et son identité. Declan s'épanouissait grâce à des soins médicaux appropriés. L'amitié de Julien, qui était devenu comme un frère, et la sécurité de savoir que sa mère était heureuse et stable pour la première fois depuis des années. Le travail de la Fondation avait été reconnu par les défenseurs des soins de santé, mais surtout, il avait aidé des centaines de familles à naviguer dans des systèmes qui semblaient incroyablement complexes et inaccessibles. Chaque jour, Olivia rencontrait des personnes dont les histoires faisaient écho à ses propres difficultés, et chaque jour, elle pouvait offrir l'aide dont elle avait autrefois désespérément besoin. Et si Genève passait plus de soirées à leur table qu'à la sienne? Si les frontières professionnelles s'étaient estompées
pour laisser place à une relation personnelle qui s'approfondissait de semaine en semaine, si deux familles brisées avaient progressivement trouvé la guérison ensemble grâce à leur patience et à leur attention sincère. Eh bien, c'était là un dividende qu'aucun bilan financier ne pouvait refléter. Ils avaient pris leur temps avec prudence, établissant une relation de confiance et un lien sans précipitation. Julian et Declan s'étaient immédiatement liés d'amitié, donnant aux deux adultes une raison de passer du temps ensemble qui semblait sûr et naturel. Peu à peu, les moments volés et les regards insistants s'étaient transformés en un véritable partenariat, en baisers prudents et en conversations tranquilles sur un avenir qui les incluait tous les deux. Par une chaude soirée d'automne, alors qu'Olivia examinait les propositions de la Fondation dans son bureau à domicile, Genève apparut dans l'embrasure de la porte, accompagnée de Declan et Julian, tous trois arborant des expressions espiègles identiques. « Nous avons une proposition à vous faire », annonça Genève, son ton formel contredisant le léger sourire qui jouait sur ses lèvres. « Dois-je m'inquiéter ?» demanda Olivia en posant son stylo. « Les garçons m'ont fait remarquer qu'ils étaient désormais comme des frères, » dit Geneviève, « et ils ont suggéré que nous officialisions cela. » Le cœur d'Olivia fit un bond. « Officialiser quoi ?» Julian s'avança, soudain sérieux. « Nous voulons être une vraie famille, pas seulement des amis qui se voient souvent, mais une vraie famille avec le même nom de famille et tout le reste. » Declan acquiesça avec enthousiasme, et Julian dit que son oncle veut vous demander quelque chose, mais qu'il est nerveux, ce qui est ridicule car vous vous appréciez manifestement. Genève rit en secouant de la tête. « Tant pis pour mon plan romantique. J'avais préparé toute une demande en mariage élaborée. Vous alliez me demander en mariage. » Olivia sentit les larmes lui monter aux yeux, l'émotion prenant le dessus sur son calme habituel. Finalement, « Oui », admit Genève en s'approchant, même si ce n'était peut-être pas l'idéal avec deux enfants de 8 et 6 ans qui commentèrent la scène. Mais puisque le secret était dévoilé, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Olivia Kincaid, tu as tout changé. Tu as redonné un sens et de la lumière à ma vie et à celle de Julian. Tu vois, au-delà de ma réputation, tu as construit quelque chose d'extraordinaire avec l'héritage de Teresa. Et quelque part en chemin, je suis tombé complètement amoureux de toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui coupa le souffle à Olivia, élégante, imposante, magnifique sans être ostentatoire. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu fonder une famille avec moi officiellement? Veux-tu tenter ta chance avec nous? » Olivia regarda la bague, puis le visage de Geneviève, vulnérable et plein d'espoir sous son contrôle habituel, puis les garçons qui observaient la scène avec une excitation à peine contenue. Elle pensa à la carte noire qui avait tout déclenché, au choix qui avait révélé le caractère des gens, à la sagesse de Teresa qui disait qu'il fallait trouver quelqu'un qui voyait la valeur au-delà du coût. « Oui », dit-elle simplement, et elle fut immédiatement submergée par les embrassades des deux garçons, tandis que Geneviève glissait la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement. L'expérience de la carte noire avait pris fin il y a plusieurs mois, mais sa véritable valeur commençait seulement à se révéler dans les secondes chances, dans la famille retrouvée, dans le miracle discret des cœurs s'ouvrant à nouveau aux possibilités. Teresa avait eu raison. La bonne personne se révélait non pas par ce qu'elle prenait, mais par ce qu'elle donnait en retour. Et ce qu'Olivia et Geneviève avaient trouvé ensemble, ce qu'ils construisaient avec leurs garçons, valait plus que tout l'argent du monde.